Salut à tous, comme toujours, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez super bien. Alors, les amis, ça vous dirait qu'aujourd'hui, on voit un projet qui pourrait, je dis bien qui pourrait remplacer ou bien titiller le Bitcoin dans quelques temps, d'après les différentes solutions que ces derniers sont en train de proposer actuellement sur le marché et aussi d'après l'enthousiasme que ce projet crée actuellement dans la sphère des crypto-monnaies. Et le projet est également en train d'exploser. Donc tout ceci rassemblé dans un seul projet que vous m'avez proposé. Donc depuis quelque temps, je vous permets de soumettre des projets que l'on peut réviser ensemble sur la chaîne. Donc vous avez soumis et voté ce projet-ci. Donc on va décortiquer ensemble le projet en question, de quoi il s'agit, quels sont les avantages que ce projet propose, pourquoi est-ce que le projet en question est vu comme le futur Bitcoin. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de projets qui ont été lancés et que l'on a comparé au Bitcoin. Mais le projet du jour a quelques avantages. Ils ont bien mis sur la table les différentes problématiques que présentait la blockchain Bitcoin, bien l'écosystème du Bitcoin, et ils sont venus proposer des alternatives extrêmement sérieuse. Donc, on va décortiquer ensemble ce projet qui veut substituer le Bitcoin, bien qui veut prendre la place du Bitcoin et qui est sur la voie pour prendre la place du Bitcoin dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement, nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou investissement en ligne de façon générale. Donc, si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous. Alors, les amis, comme je disais, actuellement, si on voit que le marché est en train de corriger légèrement, donc on est redescendu sous la barre des 52 000 $, et également sur le projet Ethereum, on est en dessous des 2900 $. Donc, de façon globale, on est sur une petite correction du marché. Là, Cardano perd 2%, Avalanche perd 4%. Donc, c'est quand même énorme pour Avalanche. On a Chainlink qui perd également 3%. Donc, de façon générale, le marché, il est en train de corriger. Mais le projet que l'on va voir maintenant, n'est pas en train de corriger. Le projet est plutôt en train d'exploser. Donc, comme vous voyez, c'est le cas actuellement depuis, je crois, 2021. Donc, on a pris comme référence all time. Donc, normalement, ça devait être même depuis le lancement du projet en question sur la plateforme CoinMarketCap. Donc, depuis lors, on voit que le projet a pris près de 98 000 si on prend le cas actuellement. Donc, près de 100 000%. Donc, le projet a fait près de 100 000%, donc près de fois 1000. Ça veut dire que si vous aviez mis, par exemple, disons, $1, c'est qu'aujourd'hui, les $1 en question vaut 1000 $. Et si vous aviez mis 1000 $ au départ, c'est qu'actuellement, les 1000 $ valent 1 million de $. Donc là, bien sûr, laissons ce qu'on aurait dû faire à l'époque. Maintenant, voyons ce qu'on peut faire aujourd'hui, parce que ce qui compte, c'est le présent et non le passé. Donc maintenant, comme je disais, on voit que le projet est en train d'exploser fortement. Si on vient là sur les 24 dernières heures, donc comme je disais, pendant que le marché est en train de corriger, le projet, lui, il est en train de prendre 8%, voire même 14%. Donc si on prend comme référence ce prix-ci, le projet est au-dessus des 10% en moyenne sur les 24 dernières heures. Maintenant, sur les 7 derniers jours, on voit que désolé, là, sur les 7 derniers jours, on voit qu'on est à 27%, donc une très, très bonne croissance. Maintenant, sur les 1 mois, donc quand on part sur 1 mois, une période mensuelle, on voit que le projet a fait presque 78%. Donc, presque 78%. Maintenant, on se demande, qu'est-ce qui fait en sorte que ce projet-ci explose autant? Pourquoi est-ce que le projet explose ainsi pendant que le marché en moyenne prend 20% sur un mois, 15% sur un mois, 25% sur un mois? Le projet lui seul, il prend plus de 78% en un mois. Je dirais même presque 80% en un mois. Donc, qu'est-ce qui fait la force de ce projet? Donc, si je viens par exemple ici, on voit que le market cap aussi n'est pas à prendre à la légère. On parle quand même là d'un market cap à 4 milliards de $. 4 milliards de $. Et un volume sur les 24 dernières heures de 125 millions de $. Le volume d'échange en 24 heures. Et on voit que le projet est classé 23e en termes de capitalisation globale sur le marché des crypto-monnaies. C'est vrai, 4 milliards comparé par exemple au Bitcoin qui est déjà à presque 1000 milliards. Donc, il y a encore du chemin à faire.
Mais déjà 4 milliards pour un projet pareil, c'est un bon signe, c'est énorme. Et aussi, si on vient voir par exemple la total supply actuellement, si on est à 22 milliards, je crois, ils avaient mentionné dans leur white paper qu'on ne devrait pas dépasser les 25 milliards ou quelque chose de ce genre. Donc les amis, de façon globale, voici le projet Kaspa qui est en train d'exploser et nous, on se demande pourquoi est-ce que ce projet explose. Donc, avant d'apporter un justificatif sur ce point, venons voir c'est quoi le projet Casper. Donc, le projet Casper, pour faire facile, donc pour que vous compreniez cela, terre à terre, comme on le dit souvent chez nous. Donc, pour que vous compreniez facilement, le projet Casper, c'est à peu près la même chose que le projet Bitcoin, mais pensé différemment. La méthodologie et également le protocole qui a été proposé est un peu revisité. Donc, le protocole utilisé ici a été revisité pour que, par exemple, on ait des transactions extrêmement rapides. Donc, ils ont même dit que le temps de transfert dépendrait simplement de votre connexion à vous. Donc, ça veut dire que si vous avez une connexion qui est rapide, alors vous pourrez avoir un temps de transfert hyper rapide. Donc, si je viens, par exemple, ici, donc, si on s'en va dans Vision, on peut avoir un ensemble d'éléments concernant le protocole et également concernant le projet. Donc, la solution en question met sur pied une blockchain comme celle du Bitcoin, mais en corrigeant les différents défauts de la blockchain Bitcoin. On sait déjà que l'écosystème du Bitcoin est assez limité, sur plusieurs points. Déjà, le niveau de transaction, la vitesse de transaction n'est pas du tout optimisée sur le Bitcoin. Et également, on a des problèmes comme la consommation électrique qui est très élevée sur la blockchain ou bien dans l'écosystème du Bitcoin. On a également d'autres soucis. Maintenant, le projet en question s'est concentré sur ces différentes problématiques-là pour réellement mettre sur pied une solution décentralisé, un moyen de paiement décentralisé parce que oui, Bitcoin actuellement, s'il ne peut être utilisé que comme moyen de paiement, mais là, c'est entre parenthèses parce que eux-mêmes, ils disent dans leur vision à ce niveau, donc dans leur texte qu'ils ont eu à mettre sur pied ici, que le Bitcoin actuellement, ce n'est même pas réellement utilisé comme un moyen de paiement. Apparemment, même, il y a une certaine théorie complotiste sur les intentions réelles de Satoshi. Donc là, c'est à aller vérifier. Donc, vous pouvez vous-même aller vérifier et vous informer sur cette théorie-ci. Donc, voici la théorie en question. Je vous invite à aller lire. Peut-être je ferai un jour une vidéo sur cette théorie-ci de Satoshi. Donc, eux, ils signalent en fait que le Bitcoin est en train de dériver en fait de la vision initiale qui a été mise aux yeux du monde, qui était quoi? Avoir une solution de paiement décentralisée, avoir une solution de monnaie décentralisée et qui n'est pas contrôlée par une poignée de personnes. Et ces derniers sont en train de proposer donc une solution un peu plus décentralisée, un peu plus rapide et un peu plus contrôlée. Et surtout, ils n'ont pas enlevé l'aspect de minage. Donc, on a également la possibilité de pouvoir miner. Si vous avez des appareils de minage, vous aurez la possibilité de miner du Kaspa. Donc, je sais pas si on prononce cela comme ça. Donc, je vois c'est du CAS. Donc, du CAS. K-A-S. Donc, vous aurez la possibilité de miner du CAS. Donc, voici à peu près les puissances de minage en fonction de votre carte graphique. Donc, si vous avez une carte graphique présente dans ce top-ci, vous aurez la possibilité de miner des Kaspa en fonction de la puissance de votre carte graphique. Donc, si jamais vous avez un PC, vous aurez la possibilité ainsi de le faire. Donc, dites-moi en commentaire si jamais vous souhaitez que je fasse une vidéo sur comment miner du Kaspa. Donc, en fonction du nombre de commentaires, je verrai si jamais je dois faire une vidéo ou pas. Donc, le projet en question est assez louable. L'idée derrière est assez louable. Et ils ont également proposé leur propre wallet permettant de pouvoir envoyer de l'argent à d'autres personnes. Donc, on voit par exemple ici qu'ils ont un portefeuille qui permet de gérer vos différentes crypto-monnaies. Donc, vous avez la possibilité d'envoyer très facilement de l'argent, un peu comme un portefeuille. Donc, je donne par exemple de l'argent à telle personne, j'envoie de l'argent à telle ou telle autre personne qui est située dans n'importe quelle autre partie du monde et surtout de façon instantanée. Donc, presque instantanée. Comme ils ont dit, ça dépendra de votre connexion Internet. Donc, une telle solution, déjà, c'est une bonne chose. Imaginez-vous, par exemple, si demain on cherche à utiliser une crypto-monnaie de façon particulière pour effectuer des échanges dans le monde entier. On cherchera, par exemple, une crypto-monnaie qui soit facilement accessible, une crypto-monnaie qui soit aussi rapide, dont les transactions sont assez rapides. On ne va pas aller prendre une crypto-monnaie dont le transfert fera, je ne sais pas, 10 minutes, 40 minutes, 1 heure ou 2 heures. Donc, on veut une crypto-monnaie, on veut une blockchain, en fait, extrêmement stable. C'est également ce point-ci qu'il faut prendre en compte dans leur technologie. Ils disent que le projet, que leur blockchain est facilement scalable. C'est un point très, très important. Retenez bien ce point-ci, allez faire les recherches par rapport parce que c'est un point, c'est une problématique sur des blockchains comme par exemple celle du Bitcoin et également celle de Ethereum.
Donc, être facilement scalable. Donc, vous avez la possibilité vous-même de télécharger, tester et voir à peu près de quoi il s'agit. Donc, voilà à peu près l'atout que présente ce projet. Bien sûr, je ne vais pas aller sur les spécifications techniques du mode de développement de leur blockchain. Ça pourrait être une vidéo un peu trop technique pour nous. Donc, je préfère me limiter à des explications généralistes et globales sur le projet en question. Maintenant, si vous voulez avoir des informations un peu plus poussées de façon technique, je vais laisser le lien dans la description pour que vous puissiez vous informer quel protocole ils utilisent, comment est-ce qu'ils gèrent les registres, comment les informations sont sauvegardées, comment est-ce que les mineurs sont rémunérés. Ces informations un peu plus techniques, vous pouvez très bien les avoir à ce niveau sur leur site en allant par exemple sur Wikicaspa. Donc maintenant, en plus de ceci, qu'est-ce qui a fait concrètement exploser le projet? C'est pas simplement le fait que le projet veut détrôner le Bitcoin. Il y a plusieurs autres projets et presque toutes les crypto-monnaies veulent détrôner le Bitcoin. Ce qui fait exploser le projet en question, selon moi, c'est le Bitcoin en lui-même. C'est le Bitcoin qui fait exploser tous ces différents concurrents. Tous les investisseurs qui investissent sur le Bitcoin connaissent les limites du Bitcoin. Ils connaissent en fait les avantages du Bitcoin et également les limites du Bitcoin. Et actuellement, si ceux qui sont un peu plus aguerris sont déjà en train de chercher des blockchains ou bien des projets qui proposent des solutions alternatives et de façon plus complète. C'est pas simplement Caspa. Tous les différents projets qui ont déjà des solutions palpables qui viennent combler les différents défauts du Bitcoin sont en train d'exploser actuellement. Donc, c'est en fait le Bitcoin qui fait exploser tous ces différents concurrents à cause de ce défaut. Et Caspa, étant donné que la solution est déjà mise sur le marché, ils ont déjà un wallet qui est utilisable et que l'on peut tester pour voir réellement comment est-ce que leur blockchain fonctionne. On a des logiciels de minage qui ont été développés. Comme j'ai dit, si jamais vous souhaitez que je vous montre comment on mine du Caspa, n'hésitez pas, mettez en commentaire. Donc, ils ont déjà un logiciel de minage qui a été développé, que ce soit sur Linux ou bien sur Windows. Vous avez la possibilité de pouvoir miner très aisément du Caspa. Donc, on a eu à tester cela et on voit que la solution que cette dernière propose est une solution qui est plutôt stable, qui est déjà visible, palpable et que l'on voit que c'est stable. Il y a plusieurs autres concurrents, mais l'avantage de Caspa, c'est que ces derniers ont déjà réussi à mettre sur pied une solution que l'on peut tester et que l'on peut évaluer. C'est la raison pour laquelle le projet se démarque parmi les différents concurrents du Bitcoin. On est actuellement aussi à la 23e position. C'est un très bon projet. C'est vrai qu'on a déjà fait du x1000, mais je vois que c'est encore possible de faire du x10, voire même du x20 sur le projet en question. Si jamais, bien sûr, le projet continue dans cette lancée en termes de solutions, en termes d'utilité. Donc, je pense que le projet pourra très bien se démarquer dans ce game-là. Donc, les amis, voici un projet que l'on pourrait suivre de très près. Donc, à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comment est-ce que vous trouvez le projet Caspa? Est-ce que c'est un projet intéressant selon vous, d'après vos différentes analyses? Et aussi dans vos recherches, est-ce que vous avez eu à trouver un point négatif ou bien un point très positif sur le projet en question? Mettez-le en commentaire. Ceci est une vidéo de revue. Donc, on essaie en fait d'analyser de façon grosso modo les points négatifs comme positifs. Donc, n'hésitez pas les amis, si jamais vous avez trouvé un point négatif ou un point très positif, mettez en commentaire comme complément de vidéo. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.